Ça a certainement été une coïncidence. Sinon, depuis le départ, en fait, ce n'est pas l'ANAD qui a appelé à manifester. Disons tout de suite que c'est une super coalition. C'est la coalition des forces vives de Guinée. Parce qu'on ne donne pas la responsabilité à une seule coalition comme à l'ANAD, ou comme au FNDC, ou comme au FNDC politique, ou comme on appelle le Forum des forces patriotiques. Non. Cet ensemble qui a décidé ensemble, si vous voyez bien la déclaration, elle est signée par les coalitions, les 6 coalitions dont je parle, qui forment ce que moi j'appelle la super coalition des forces vives de Guinée. Donc, ils ont décidé, à la suite des événements qui se sont déjà produits et qui demandaient à ce que l'on puisse simplement, disons, respecter le droit des gens de pouvoir manifester, parce que ce sont quand même des droits, comme on l'a dit, qui sont consignés. Ce n'est pas parce qu'il y a une transition que les droits vont s'arrêter. Les droits ne s'arrêtent pas parce qu'il y a la transition. Donc nous voulions effectivement que ces droits-là soient effectivement, disons, que les droits soient respectés. Maintenant, en ce qui concerne la déclaration faite pour la marche du 9 mars, c'est simplement une coïncidence. M. Alpha Condé n'est ni de loin ni de près associé justement à la marche qui a été décidée unanimement au niveau de toutes ces coalitions. Donc, si M. Alpha Condé avait d'autres calculs pour pouvoir venir sur la scène, ça ne sera simplement qu'entre le CNRD et M. Alpha Condé. En fait, c'est même incongru, parce que nous étions contre qu'on laisse partir M. Alpha Condé d'ici. Alors on ne peut pas dire que nous sommes maintenant de connivence avec lui pour quoi que ce soit d'autre. Il n'a absolument rien à voir en ce qui concerne en tout cas les démarches entreprises par la super coalition que j'appelle les forces vives de Guinée. Absolument rien. Donc il ne faut pas qu'on le mette justement, si on doit le poursuivre, qu'on le fasse autrement, mais il n'a rien à voir, ce n'est pas lui, aucun leader en fait n'a le leadership de cette organisation. C'est ça que je sais. Oui, mais simplement parce que les uns et les autres se rendent compte que justement la balance est en train de peser, comment on appelle, de peser de ce côté. Parce qu'avant c'était une coalition de 3, il y avait seulement 3, on appelait le trio. Mais ils se sont rendus compte que derrière justement ce trio-là, il y avait quand même la force de la constance et la force effectivement de la pertinence des arguments en ce qui concerne même l'alignement de la CEDEAO depuis le départ. Alors ils se sont rendus compte que quand même ce que nous disons au niveau de cette coalition ou de ces coalitions était effectivement ce qui était vrai. Alors les missions d'évaluation des progrès réalisés au cours de, comment on appelle, de l'année passée ont montré effectivement qu'il y avait un blocus. Il n'y avait donc pas de volonté réelle, mais on fait semblant de faire du progrès, alors qu'en réalité, on n'est pas en train de le faire. C'est ce qui a poussé justement la CEDEAO à taper du poing sur la table pour non seulement maintenir les sanctions qui avaient été imposées au départ, mais pour en ajouter. Mais malheureusement, à toutes ces étapes, on trouve des gens qui, disons, toujours essaient de trouver des explications plus ou moins déconcertantes, il faut le dire. Parce que quand on a dit qu'on va sanctionner, nous avons été les premiers à dire que si on sanctionnait, c'est le peuple de Guinée qui allait en souffrir. Et justement, ce sont des sanctions graduelles. À un certain niveau, effectivement, le peuple va en souffrir. Et nous avons dit, puisque quand vous avez, disons, on impose un blocus, même en dépit du fait que d'aucuns avaient dit, parce qu'on a de la mer à côté et puis on a notre monnaie, ça nous rend invulnérables justement à l'effet des sanctions, ce qui ne fait aucun sens. Parce qu'à l'heure de l'interdépendance des économies, quand on coince d'un côté, ben vous allez ressentir de l'autre côté. C'est ce qui va se passer parce que les échanges seront complètement bloqués si on arrivait effectivement à aligner toutes les organisations, les grandes organisations, les grands pays à respecter justement les termes de ces sanctions. En ce moment, c'est la population qui va en souffrir. C'est ce que nous ne voulons pas. Et on a voulu prendre le devant justement en demandant au CNRD de faire en sorte que l'on puisse se retrouver. Ce n'est pas la mer à boire que de
de permettre quand même à des gens de pouvoir s'asseoir ensemble et décider de quoi vous allez discuter. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout. Au lieu de sortir justement des militaires à tout moment pour aller 2-3 jours avant même la date prévue pour des marches, qu'on vienne effectivement non seulement tympaniser, mais intimider la population. Quand quelqu'un se réveille avec pratiquement des armes pointées sur lui, vous pouvez imaginer la réaction. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'inverser justement la démarche. Vous inversez la démarche, vous n'acceptez pas justement, vous ne permettez pas à ces sanctions de prendre corps. Et la seule façon de le faire, c'est d'accepter, d'encadrer ces démarches, ou alors de faire comment on appelle ça, de prendre des actions préemptives. C'est-à-dire, puisque c'est une situation dynamique, de faire en sorte qu'il y ait des redressements ou des ajustements, que par exemple le CNRD prenne la décision d'inverser sa position. Ça pourrait amener à ne pas avoir de manifestation. Mais nous ne disons pas aux gens de sortir manifester simplement pour manifester. Personne ne dit quand même à quelqu'un de sortir pour aller se faire tuer. Personne ne quitte sa maison pour dire je vais manifester pour me faire tuer. C'est pour exprimer un ras-le-bol. Alors si vous donnez l'occasion aux gens d'exprimer ce ras-le-bol, ça veut dire simplement que non seulement vous êtes dans la logique d'être des démocrates, des gens qui respectent effectivement les droits de l'homme, mais ça permet aussi de pouvoir garder effectivement le cap sur les objectifs majeurs qui sont comment on appelle ça, la réussite de la transition, et qui sera à l'avantage du peuple de Guinée et même comment on appelle, du CNRD. Parce que si la transition ne réussit pas, on n'aura que le colonel aussi pour pointer du doigt. Parce que c'est lui le patron, comme l'a dit le Dr Makale. Que ça réussisse ou pas, c'est lui le responsable. Alors, si le colonel, nous voulons l'inviter justement à comprendre qu'en cas de cas, c'est lui que les gens vont voir. Parce qu'on ne verra pas les autres, c'est lui qui décide. Il suffit qu'ils disent, oui, on va encadrer ces manifestants, et je crois que tout rentrera dans l'ordre. Il ne faut pas que l'on fasse qu'on fasse semblant. Et il vaut mieux ne pas empirer justement la situation. Il suffit simplement, et comme l'histoire nous l'a enseigné ici, toutes les marches qui ont été encadrées ici en Guinée, il n'y a jamais eu de bavure, on l'a toujours dit. Donc maintenant, nous ne savons pas ce qui va se passer. Parce que les détails de la marche, on ne les connaît pas encore, n'ont pas encore été discutés. Et il y a eu simplement une sorte d'accord sur la date. On ne sait pas ce qui va se faire et où, et l'itinéraire, et tous les autres détails, nous ne les avons pas encore mis sur papier. Voilà. Nous pensons que ça, c'est un aveu franchement de panique. Parce que si vous voulez retirer les partis, enfin les agréments, à des partis qui contrôlent pratiquement 90-95% de la population, c'est pour ne pas avoir la quiétude justement de mener à bien les démarches que vous-même vous avez entreprises. Nous pensons que ce n'est pas le sens dans lequel il faut partir. Ils peuvent le faire, mais les conséquences, ils doivent être justement prédisposés à les accepter. Sinon, dire que nous allons nous allons retirer les agréments aux partis politiques parce que simplement ils sont alignés derrière tel ou tel. Bon, nous pensons que la démarche n'est pas bonne. Mais en fait, comme c'est eux qui décident, ils n'ont qu'à le faire. Mais les partis politiques, c'est eux-mêmes qui leur ont donné les agréments. Et c'est la démarche politique. Et c'est que les démarches entreprises par les partis politiques aussi sont des démarches qui rentrent dans le cadre justement de leur présence et de leurs activités au plan politique dans le pays. Donc on ne trouve pas que ce soit contradictoire de demander à manifester et de demander simplement l'aval des autorités. En fait, même dans les mairies traversées, c'est simplement des lettres d'information, pas à eux de décider oui ou non la marche peut avoir lieu ou non, d'après les textes que nous avons. Un message pour conclure? Le message est très simple. Nous l'avons toujours dit, les coalitions qui se forment, depuis de l'ANAD jusqu'au FNDC politique, ne sont pas des adversaires en fait au CNRD. Ils ne l'ont jamais été. Au départ, ils ont été toujours
disons, ils ont été des partenaires, pas des adversaires au FNDC, au CNRD, j'allais dire. Ils ont toujours été des partenaires. Alors, nous sommes toujours dans la même logique. Mais il faudrait que l'on comprenne qu'une transition se gère de façon consensuelle. Une transition ne se gère pas par unilatéralisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre seulement des décisions unilatérales et ignorer les autres. Dans ces conditions, je crois qu'on n'atteindra pas comment on appelle ça, l'objectif qui est visé. Nous voulons tous que cette transition réussisse. Maintenant, il y a beaucoup d'efforts pour entreprendre un certain nombre d'activités et nous pensons que c'est l'un des problèmes quand même, parce qu'on ne peut pas entreprendre tout à la fois. La mission de développement n'est pas la mission qui est normalement assignée à une transition. Nous ne disons pas que le développement ne doit pas être fait, mais c'est un bonus. Si le développement est fait, c'est très bien. Si ce n'est pas fait, on ne pointera pas du doigt justement une transition parce qu'il n'y a pas eu de développement. Remarquez la transition de Dadis. Quand la transition de Dadis est venue, on n'a pas dit que Dadis a échoué parce qu'il n'a pas fait de développement. Sekouba a suivi, on n'a jamais pointé du doigt Sekouba parce qu'il n'a pas fait de développement. Ce sera la même chose pour le colonel Doumbouya. On ne dira pas qu'il a échoué parce qu'il n'a pas fait de développement. Or, les missions de développement que nous voyons là, pour nous, ce sont des missions simplement pour disons, chercher la légitimité, et faire en sorte que la population, qui pense que la population va dire il y a ceci, il y a cela, donc on va suivre Doumbouya. Donc c'est des sorties de campagne déjà. Et nous ne serons pas étonnés, on l'a dit, si franchement le CNRD s'est transformé en parti politique, parce que ça a tout l'air. Nous pensons qu'il faut que le colonel prenne quand même une autre lecture de la situation et se dise que ce pays, nous l'aimons tous de la même façon certainement, en tout cas dans le sens du développement. Si d'autres ont des calculs différents, c'est peut-être pour faire en sorte que le pays puisse sortir de l'ornière. Donc nous l'invitons à revoir justement, à relire cette situation sociopolitique et prendre la décision qui s'impose. Le réseau routier, les poses de première pierre et tout ça, ça c'est pour donner l'impression qu'on est en train de faire quelque chose. Comme ça, ce sera beaucoup plus difficile de dire le CNRD n'a pas fait son travail. Et comme je l'ai dit, le CNRD ne sera pas noté parce qu'il n'a pas développé le pays. Le CNRD sera noté parce qu'il n'a pas conduit justement le pays à une situation, disons, constitutionnelle permettant d'avoir justement des institutions en place qui puissent effectivement pérenniser les efforts de développement. Voilà.